Bonne ou mauvaise news, le but est de fédérer l'esthétique, les esthéticiennes, toutes les esthéticiennes. Bienvenue pour ce premier JT de l'esthétique de l'année. Nous vous souhaitons une année riche en projets, en succès, en réussite. Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au sommaire, cette semaine, on en profite pour faire un point sur ce qui change ou ne change pas. Et deuxième sujet, l'interview de Ludivine, esthéticienne dans la région bordelaise, qui a tenu à vous faire partager son parcours. On rajoute aussi dans ce JT quelques news en plus, le congrès de l'esthétique, l'inscription pour le concours de l'esthéticienne de demain. Premier sujet de ce JT de l'esthétique, ce qui change ou ne change pas. Les indépendants, donc vous, nous, chefs d'entreprise en esthétique, notre interlocuteur Sécu change. Et oui, ciao le RSI et non sans regret, et bonjour à la sécurité sociale, en espérant que ce sera mieux. À voir. L'espoir fait vivre, hein, n'est-ce pas? Quand le changement opère, des réceptions d'un courrier ou mail. À partir de là, n'oubliez pas de mettre à jour votre carte vitale. Tant que vous n'avez rien reçu, ni courrier, ni mail, continuez à envoyer vos demandes de remboursement comme d'habitude. Qu'est-ce que ça change concrètement sur nos prestations? Alors rien, mis à part un point important, le congé maternité, lui, s'aligne à celui des salariés. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour les cotisations, bon, ça change rien, évidemment, il fallait bien s'en douter. Les modalités de règlement ne bougent pas, c'est comme d'habitude. On vous met un lien en dessous si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le site de la sécurité des indépendants. Pour les formations professionnelles, alors l'année 2019 a été pleine de rebondissements concernant la prise en charge de nos formations en tant que TNS, surtout pour les esthéticiennes non salariées de leur entreprise. On espère évidemment que 2020 soit plus stable et plus serein. Donc nous, les esthéticiennes, on a plusieurs fonds, ça ne change pas. Pour les TNS, donc les esthéticiennes non salariées, le FAFCEA prend toujours en charge les formations dites techniques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les techniques métiers, les soins du visage, les épilations, les extensions de cils, les ongles. 25 € par heure pour 50 heures maximum par an et limité à 2 formations. On a aussi un autre fonds, nous les TNS en esthétique, qui est le Conseil de la formation de la Chambre des métiers. C'est un fonds régional, donc les prises en charge et les modalités varient en fonction des régions. Je vous invite à prendre contact avec eux pour connaître les modalités de prise en charge. Et donc eux, ils s'occupent de toutes les formations dites transversales, donc la communication, la gestion, le développement de son entreprise, le marketing, etc. Opcalia ne gère plus la branche esthétique, c'est désormais l'OPCO de proximité qui prend le relais. D'ailleurs, vous avez certainement dû recevoir un courrier. Nous n'avons pas encore les critères de prise en charge. On devrait être informé début février. D'ailleurs, ils ont envoyé des courriers à tout le monde, même les instituts qui n'avaient pas de salariés. Alors, ça ne doit pas coûter cher d'en faire des courriers. Hein. J'espère que... ça me pousse à croire en tout cas qu'ils doivent avoir un super budget et qu'on devrait être rassuré. Je me permets une parenthèse. Se former pour moi, ne devrait pas dépendre en tout cas forcément d'un financement. C'est un plus parce que ça permet de performer, développer son expertise, sa maîtrise de certaines compétences et c'est sûr que ça permet de faire évoluer son business et de nous faire évoluer nous-mêmes en tant que salariés ou chefs d'entreprise. Moi, je considère plus que c'est comme un investissement et que le financement, c'est du plus pour m'aider. On le dit depuis le début de la création du blog, la spécialisation, c'est l'avenir de nos instituts de beauté. Devenez experte dans un domaine qui vous plaît et vous développerez d'autant plus votre institut de beauté. Et pour conclure ce sujet sur les choses qui changent,
Notre esprit. Il y a 15 ans, mon ancienne patronne m'avait envoyé en formation pour apprendre à utiliser un appareil. Un appareil dont le nom commercial ressemble à une chaîne de TV et qui lutte contre la cellulite, pour pas les citer. C'est pas forcément lié à cette technique, hein, mais pendant cette formation, nous étions une dizaine de filles et c'est à peine si on s'adressait la parole. Il y avait des regards pas très glamour entre nous, la crainte de la concurrence certainement, de la copie. Bref, c'était pas une super ambiance. Mais en 2019, pour toutes les formations auxquelles j'ai pu assister, moi pour me former ou que j'ai pu donner, j'ai vraiment senti que l'ambiance était différente. On a beaucoup échangé entre esthéticiennes et ça dans toutes les formations. Maintenant, on garde même le contact, donc c'est super cool, quoi. On peut continuer à échanger ensemble et je peux vraiment le dire, aujourd'hui, on est vraiment des consoeurs. Je le vois bien, c'est une tendance de fond, que ce soit dans les groupes sur Facebook ou dans la vraie vie, l'ambiance change vraiment. Je ne dis pas que c'est parfait et que c'est toujours comme ça. Partout, en tout cas, il y a encore des esprits de cet ancien temps. Mais gageons que 2020, à l'instar de 2019, nous fédère et nous rassemble encore plus. Ce serait vraiment prétentieux de ma part de croire que j'y suis pour quelque chose, donc je ne le ferai pas. Mais je dois avouer avoir le sentiment d'avoir apporté quand même ma petite pierre à l'édifice. Vous le savez peut-être ou pas, mais on fait ce JT sur notre temps libre et sur nos deniers propres. On n'est pas payé et on ne demande pas d'argent pour le réaliser. Vous savez à quel point c'est dur pour une esthéticienne d'être comme ça, de se mettre au devant de la scène. Et croyez-moi, ça a été un gros exercice et je peux remercier Adam Asli qui est derrière pour me motiver, me coacher pour faire ce JT de l'esthétique. Quand on est comme ça sur le devant de la scène, on s'expose à la critique, à la moquerie. Des fois, on a des remarques dures ou des attaques gratuites, mais on fait avec. Car lors du workshop de Lyon, organisé par les Nouvelles Esthétiques, j'ai été très heureuse de rencontrer des esthéticiennes qui sont venues m'aborder pour me soutenir. Pour vous remercier, nous souhaitons mettre en avant sur ce premier JT de l'année une esthéticienne. Elle nous a contactés après plusieurs échanges avec nous l'avons interviewée. Ce JT, on vous laisse la parole aux esthéticiennes. Découvrez donc Ludivine qui vous raconte son parcours de départ, son expérience et quelques conseils. N'hésitez pas à nous contacter, ce JT est pour vous. On vous mettra en avant avec grand plaisir et c'est vraiment ce que nous avons envie de faire. Avant de conclure ce JT de l'esthétique, je voulais vous apporter une news supplémentaire. La billetterie du congrès de l'esthétique est enfin ouverte. Vous pouvez donc dès à présent réserver votre badge pour participer au congrès de l'esthétique. Pendant le congrès de l'esthétique, une esthéticienne est mise en avant grâce au concours de l'esthéticienne de demain organisé par Blumea. Les inscriptions sont ouvertes. On vous met les liens pour que vous puissiez vous inscrire et participer. L'esthéticienne de demain, ce sera peut-être vous. Et on se demande bien qui va succéder à Jennifer Écurian, esthéticienne de demain 2019. À vous de jouer! Nous arrivons donc à la fin de ce JT de l'esthétique. Comme d'habitude, votre contribution pour nous, pour le JT de l'esthétique, c'est de liker, de partager. On compte sur vous. Retrouvez-nous prochainement sur le prochain épisode du JT de l'esthétique. À bientôt!